Autonomisation de la femme, le projet Suède Plus est lancé, financé par la Banque mondiale. Ce projet consiste à intensifier les investissements en faveur de la femme et de la jeune fille en tant que levier principal de résilience. Solidarité avec les victimes de Barkaram, des cartons de glucose pour aider à l'efficacité des traitements. C'est un don d'une personnalité de la République. Et puis en culture, la lauréate du prix découverte RFI est Anne Djamena et elle s'est produite ce vendredi. Le film de son show est à suivre. « 19h45 du week-end, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le projet Suède Plus pour l'autonomisation des femmes a été officiellement lancé ce samedi au ministère des Affaires étrangères par la ministre déléguée aux Finances. Financé par la Banque mondiale, ce projet consiste à intensifier les investissements en faveur de la femme et de la jeune fille en tant que levier principal de résilience pour aborder les causes profondes des inégalités, de l'instabilité et de la vulnérabilité des femmes et filles dans les provinces ciblées. Le projet vise à accroître l'autonomisation des adolescentes et des jeunes filles ainsi que leur accès à des services de qualité en matière de santé reproductive. Spécifiquement, il vise à améliorer le taux d'achèvement des études secondaires chez les filles, diminuer le mariage des enfants ainsi que l'éradication des violences basées sur le genre contre les femmes. De par ses objectifs, le projet Suède contribuera à l'éducation des concernés selon la ministre de la Femme. Ce projet œuvre pour le changement comportemental et sociétal en favorisant l'éducation des filles, l'utilisation des services de santé, la promotion de la planification familiale, la création d'opportunités économiques, l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Les phases précédentes du projet ont été une réussite des fonds du Tchad, un exemple. Je voudrais saluer l'engagement du gouvernement du Tchad qui a su mettre les femmes au centre du développement et de la croissance économique à travers le projet Suède. Pendant presque 10 ans, et avec un appui financier de la Banque mondiale, des résultats importants ont été atteints. Ce projet rentre dans les objectifs du gouvernement qui a mis en vigueur des textes pour la protection de la femme et de la jeune fille. En matière de santé et de la femme et de la jeune fille, de nombreux textes sont mis en vigueur pour protéger la jeune fille et lui donner toutes les chances de finir le cycle secondaire à l'école et ainsi accéder à un emploi pour son insertion socio-professionnelle, gage d'une autonomie réelle. À noter que le projet qui a sa 3e phase couvrira 17 provinces du pays. La ministre secrétaire générale adjointe à la présidence, Ashta Saleh Daman, accompagnée d'une délégation, s'est rendue à l'hôpital La Renaissance de N'Djamena où elle a fait un don significatif en carton de médicaments pour aider à l'efficacité des traitements des blessés de Barkaram. Regardez. La ministre a offert plus de 40 cartons de glucose en injection, qui est la principale source d'énergie de l'organisme, aux militaires blessés lors de cette visite. Cette démarche fait suite à l'attaque récente et tragique perpétrée par des membres de la secte Boko Haram à Barkaram, dans la province du lac Tchad. De nombreux militaires ont été blessés lors de ces violences, ce qui a exigé une assistance médicale et un soutien moral évident de la part des autorités. Ces efforts sont soutenus par le peuple tchadien. Et nous, à notre niveau, à un niveau personnel, nous disons que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être aux côtés de ces personnes qui sont affectées, mais qui, Dieu merci, ont trouvé des soins adéquats. Elle a également encouragé le personnel médical à continuer son travail avec dévouement, insistant sur le fait que la santé et le bien-être des militaires sont des priorités nationales. Ashta Saleh Daman a promis que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir la sécurité des citoyens et soutenir ceux qui risquent leur vie pour défendre la nation.
Aristide Nguemadi Abiba Anguini, le président du comité de présélection des candidatures du MPS aux élections législatives et locales, Kalzebe Paimi Debe, a décliné le bilan de la mission confiée au comité de présélection. Le président tenait, selon lui, à présenter de manière transparente et rigoureuse les résultats du travail mené et détailler les critères appliqués et rassurer l'ensemble des militants du MPS en extrait. 69% des dossiers étaient accompagnés de rapports motivés. Nous avions, conformément à la note d'orientation, précisé et insisté qu'au niveau de la base, au niveau de chaque département où se trouvait le comité d'enregistrement, que chaque dossier soit accompagné d'un rapport motivé. Et pour cela, nous n'avons eu que 69% des dossiers qui étaient accompagnés de rapports motivés des structures locales, tandis que 31% étaient soumis sans rapport. Pour le comité, ces rapports exigés ont été cruciaux pour la validation des propositions issues de la base. Venons-en à l'actualité en bref de ce samedi. 3 informations qui portent la voix d'Yves Ismaël. Après près de 2 semaines dans la province du Lek, dans le cadre de l'opération Askanit, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est de retour ce matin du 9 novembre à N'Djamena. Un communiqué signé ce 9 novembre par la direction de la présidence de la République informe du retour du président de la République. En réponse à l'attaque attribuée à Boko Haram contre l'armée tchadienne au lac dans la nuit du 27 au 28 octobre. Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu dans cette province pour lancer l'opération Askanit, réorganiser les troupes et envisager le retrait du Tchad de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. Accusée de tomber dans l'éthargie, cette attaque a fait une 40aine de morts et plusieurs blessés. Dans le cadre du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu les 9 et 10 novembre à Sochi, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad, représenté par la ministre déléguée Fatim Hadjiné Garfa, et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie, représenté par Bogdanov Mikhail Leonidovic, vice-ministre des Affaires étrangères. Les deux parties se sont engagées à tenir des consultations politiques au moins une fois par an, abordant des questions d'intérêt commun, notamment les enjeux internationaux, la sécurité ainsi que la coopération dans divers domaines tels que l'économie, la culture, le développement durable. Les SAO du Tchad ont effectué la première séance d'entraînement ce 8 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la direction du sélectionneur Kevin Niquez. Cette séance s'inscrit dans la préparation des 5e et 6e journées des matchs de qualification à la CAN 2025 au Maroc. Les SAO affronteront la Sierra Leone le 13 novembre et la Côte d'Ivoire le 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny. La séance a été axée sur des exercices de relaxation et légers. De nombreux joueurs professionnels ont rejoint l'équipe qui a quitté N'Djamena le 7 novembre pour se concentrer sur ces 2 rencontres cruciales dans la quête de qualification à la prochaine CAN. En Provence, à Doba, la direction de la promotion civique, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, est en campagne de communication envers les communautés pour un changement de comportement. Objectif de départ, lutter contre les violences basées sur le genre. Cet atelier qui s'étale du 8 au 11 novembre 2024 a regroupé tous les acteurs du système éducatif de la province du Logone oriental au lycée Bernard Ndikwa Gandhi d'Odoba, Dieudonné Tolobé, Nguénaoudou Cynthia. L'objectif que se fixe l'atelier est entre autres de former les acteurs du système éducatif du Logone oriental sur les formes de violences en milieu scolaire, la culture de la paix, la gestion des conflits, le rôle et la mission des associations des parents d'élèves, ainsi que sur le rôle des leaders communautaires et religieux en milieu scolaire. Tout le monde savait ce phénomène. Chaque année, ça agrandit. Donc, l'UNICEF a pris l'initiative pour qu'on sensibilise les proviseurs, les directeurs des écoles, les directeurs du collège, les AP et les AME.
Mis en avant pour la direction de la promotion civique sous le financement de l'UNICEF, cet atelier permettra de faire face à la persistance des violences, notamment les violences basées sur le genre, et aussi et surtout le maintien de la paix et la cohabitation pacifique en milieu scolaire. Ce matin, la plateforme Réussir Bégou a décerné des prix aux lauréats du concours de création du logo Le Banquier Africain. La cérémonie de remise des prix s'est tenue au Centre d'études et de formation pour le développement CEFOD. Bécoutou Junior nous en dit plus. La compétition a été intense avec plus de 100 candidatures reçues. Parmi elles, seuls 20 ont été sélectionnés par un jury de professionnels. Un véritable exploit pour ce concours lancé sur les réseaux sociaux. Mamadi Bey Anissé s'est distingué en remportant la première place. Oui, je suis très content. Je suis vraiment content par ce que M. Edgar a initié et par mes efforts avec le prix que j'ai reçu et la place que j'ai occupée. Vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Les 20 lauréats ont été récompensés par divers prix, incluant des ordinateurs, des tablettes ainsi que des offres de stage chez UBA et Move Africa. Ce concours de création de logos Le Banquier Africain a été initié par Ndirassem Edgar, un professionnel de la banque. L'un de ces logos pourrait servir de visuel pour sa future chaîne YouTube. Au dernier titre de cette édition, la lauréate du prix découverte RFI 2023 Desibi est N'Djamena. Dans le cadre de sa tournée africaine, la rappeuse congolaise Desibi, lauréate du prix découverte RFI, est N'Djamena pour 2 dates. Son premier concert a lieu ce vendredi 8 novembre à l'Institut français du Tchad. Benoît Mboguerian et Medolina nous retracent le film. Après Dakar, Saint-Louis et Cotonou, la lauréate du prestigieux prix découverte RFI 2023 a posé ses valises à N'Djamena pour 2 dates. Le premier concert de Desibi a eu lieu ce vendredi soir à l'Institut français du Tchad. La soirée démarre sous les meilleures auspices avec un public bouillant et enthousiaste qui a investi le jardin de l'Institut français du Tchad, impatient de découvrir celle qui s'est imposée en un temps record comme l'une des voix les plus prometteuses du rap africain. Au bout de 30 minutes de show, Desibi ne cache pas sa satisfaction face à la réceptivité du public tchadien. Je pense que quand on sait leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du show, du flow, du rap, et surtout communiquer avec eux, le tout passe bien. La preuve, j'ai la voix cassée, alors que demain, je suis à l'espace d'Alino Manou. Donc c'est incroyable. Mesdames et messieurs, enchaînez rapidement pour la simple raison. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps de visiter, mais dans les peu d'endroits où je suis allé, c'est magnifique. Desibi, rappeuse congolaise lauréate du prix découverte RFI 2023, la rappeuse donnera ensuite un deuxième concert ce samedi 9 novembre à l'espace Talilo Manou, en partenariat avec la 4e édition du festival Urban Act, un événement dédié aux cultures urbaines africaines. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bon week-end.